Quoi? Enceinte et tu demandes 50 000 de dot? Un mari ou un pigeon? Ma grand-mère est en danger de mort, elle a besoin de 50 000 pour une opération. Mais ne t'inquiète pas, je suis streamer sur Douyin, je peux prendre soin de moi et du bébé. Si tu veux que je t'épouse, d'accord. J'ai 3 fils. Toi, débarrasse-toi de ce que tu as dans le ventre. Reste à la maison, sois fidèle et prends soin de mon fils. Non. Tu peux te remarier avec un enfant et trouver une nounou, mais moi, avec un enfant, je suis un monstre, Monsieur Wang. Tu as vraiment 2 poids, 2 mesures. Non mais tu oses faire la difficile, espèce de traînée infidèle. Non. Je parie que tu sais même pas qui est le vrai père dans ton ventre. Petit-fils. Il y a beaucoup de vent sur le toit. Mamie, j'ai froid. Mamie, descends d'abord. Aujourd'hui, je ramènerai quelqu'un à la maison pour te rencontrer. Qui a dit que je savais pas? Et le père? C'est lui. Chérie, enfin tu es là. Non, tu as un mec et tu sors pour un rendez-vous? T'as un problème dans la tête? Kelpois. Ah non, désolé. C'est toi. Il y a 3 mois, après que tu sois monté dans mon lit, tu as disparu. Tu m'attendais donc ici. Tu veux te servir de l'enfant pour te faire une place? Tu te trompes. La dernière fois, j'ai par erreur pris la mauvaise chambre, et après je devais m'occuper de ma grand-mère. Je n'ai jamais eu le temps de t'expliquer. Une excuse aussi maladroite. Tu penses que je vais y croire? Monsieur le président, la personne pour le faux mariage a son vol retardé, elle ne viendra pas. Je vais vous trouver quelqu'un d'autre. Pas la peine. Ce sera elle. Moi? N'est-ce pas ce que tu voulais? Te rapprocher de moi grâce à l'enfant, je te donne maintenant cette chance. Say Marrier, Accord. Mais. Je veux une dot de 50 000 yuan. Ok, quand tu donneras naissance à l'enfant des payes, je te donnerai 1 million de plus. D'accord. Je te promets. C'est vraiment un certificat de mariage. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse, mon petit-fils est enfin marié. Oh là là, ça valait la peine de passer des heures sur le toit à geler. Non seulement ça. Il y a même déjà un enfant. Grand-mère. Maintenant, vous n'avez plus à insister. Des jumeaux. Oh là là, tu es vraiment notre porte-bonheur chez les Payes. Dans notre famille, c'est toujours difficile d'avoir des enfants. Et toi, tu en portes 2 d'un coup. Approche, approchez. C'est une récompense pour toi. Et quand tu auras accouché, je te donnerai encore 10 maisons. Non, non, c'est trop précieux. C'est de la part de grand-mère. Accepte-les. Ne me touche pas. Ne pense pas qu'avec l'enfant et notre mariage, tu peux te considérer comme l'épouse du PDG. Si notre mariage est révélé, peu importe si c'est toi qui parles, j'arrêterai tous les frais médicaux pour ta grand-mère. Monsieur, je veux juste soigner ma grand-mère. Donc tu l'admets. Prête à tout pour l'argent, aucune fierté. Oui, je suis matérialiste, tout pour l'argent. T'es content? Tu oses me quitter. Tu me crois pas? J'ai tort, arrête de pleurer, d'accord? On pourrait croire que je t'ai frappé. Pars. Je ne veux plus te voir. D'accord, d'accord. Je pars.
Avec les hormones de la grossesse, mes émotions sont instables. Laisse tomber. Grand-mère est toujours malade. On a besoin d'argent, je dois faire plus de lives. Gagner plus d'argent. Salut tout le monde, ça fait longtemps? Aujourd'hui c'est un festin de homards, regardez. Ce homard est énorme, rien qu'à le regarder, j'en salive. Sur une plateforme de live, Yuanbao, voici Shu Cheng. Faire ce genre de live, ce n'est pas approprié. Monsieur Pay. Tu regardes des lives en réunion? On dirait que le salaire chez Pay Group est facile à gagner. 3 mois de prime en moins. Si quelqu'un ose encore. Regardez ça pendant le travail, c'est direct dehors. Réunion. Le trimestre dernier, nous avons pris 80% du marché à l'ouest. Ces écrevisses-là, elles sont vraiment délicieuses. Je peux manger 10 portions. Quel ton est-ce? Plutôt mignon en fait. Parle correctement, arrête de faire ta tête de mule. T'es qui, toi? The time is par, naus on Eime. T'as un sacré culot. Regarde ton pseudo, puis tes propos. Une aura de mec sournois. Patron. Patron. Je vais encore vous en donner un. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si petite et fragile, mais qu'elle mange autant. Elle doit être fatiguée. Pourtant, elle ne m'a jamais demandé d'argent. Elle semble vraiment différente des autres femmes. La maison de Yuan. Pourquoi c'est différent? Tu es chez ton copain? Non, Yuanbao n'a pas de copain. Heureusement. La femme de Yuanbao est toujours à moi. Un avion en partance, merci. Merci a toujours faim pour l'avion. Pas de copain. Je suis mort ou quoi? Merci, merci. Le mari de Yuanbao. 20 Porsche envoyés. Merci. Pourquoi je n'entends rien? Les écouteurs sont cassés? Pourquoi tu ris? Président. Regardez. Ce type a choisi un bon pseudo. Homme plein de ruses. Fin de la réunion. Incroyable, Monsieur Pay, qui d'habitude ne s'intéresse pas aux femmes, est conquis par une influenceuse. Je viens de voir. Monsieur Pay lui envoyait des cadeaux. Et lui demander de l'appeler chérie. Quel culot. Pourquoi choisir un nom comme ça pour m'embêter? Allô, Mlessou. Votre grand-mère veut quitter l'hôpital. Je ne me soigne plus, je ne veux plus. Ma petite fille gagne difficilement sa vie, je ne veux plus être un fardeau. Mieux vaut garder cet argent pour son mariage. Infirmière, pouvez-vous retenir ma grand-mère, s'il vous plaît? J'arrive tout de suite. Si je dis à grand-mère que je suis déjà mariée, est-ce qu'elle pourrait se reposer tranquille? Ça ne va pas, madame. Ne compliquez pas. Si Monsieur Pay l'apprend, il sera en colère. Je sais que ça te dérange un peu. Mais je ne peux vraiment compter sur personne d'autre. Ah. T'inquiète pas, ce n'est pas comme si on était de vrais mariés. Ça ne le dérangera pas et il ne se fâchera pas. Et je peux te payer. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut me tromper? Je ne peux pas, madame. Ne compliquez pas ma tâche. Tu peux le faire, tu peux le faire. Allons, 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 allons. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Je veux qu'il fasse semblant d'être mon copain pour aller voir ma grand-mère à l'hôpital. Elle ne va pas très bien ces derniers temps. Je veux qu'elle soit un peu rassurée. Je suis morte? Pourquoi ne pas me prévenir? N'était-ce pas toi qui as dit de ne pas révéler notre relation? Et tu as dit quoi? Si ça se découvre, on arrête de payer les frais médicaux de grand-mère. Allez où? T'emmener à l'hôpital.
Ne t'inquiète pas, je suis juste désolé pour la vieille dame malade. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai seulement peur que la vieille dame le découvre. Mamie, regarde qui j'ai ramené. C'est C'est mon mari, nous sommes déjà mariés légalement. Je n'ai juste pas eu le temps de te le dire. vraiment? Tu ne mentirais pas à ta grand-mère, n'est-ce pas? Comment aurais-je pu? Bien sûr que c'est vrai. On est tombés amoureux au premier regard, donc on s'est mariés vite. N'est-ce pas? Oui. Mamie, je suis Payenji, Lamar de Suchan. Quel est votre métier? Je suis Shipei. Chauffeur. C'est un chauffeur de taxi. Ah d'accord. Conduire un taxi, c'est pas facile. Je vais te peler une pomme. Mince, il est maniaque. Il ne mange jamais ce que les autres ont touché. Il va encore s'énerver. IL. Merci, mamie, c'est sucré. Bon garçon. Bon garçon. Mamie, repose-toi bien. On reviendra te voir avec Xing Xing une autre fois. Monsieur Legrand. Peut-être si patient devant sa grand-mère. Bien. Bien. Vous deux, soyez heureux, hein? Monsieur Legrand. Merci de m'avoir aidé. Pourquoi ne pas dire à ma grand-mère? Mon identité. Quoi? Je suis trop indigne. Nous finirons par divorcer tôt ou tard. Pas besoin de dire la vérité à mamie. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas m'accrocher à toi. Une fois que j'aurai accouché de l'enfant, je partirai tout de suite. D'accord. Puisque c'est comme ça, tu sais déjà. Ne pense plus à ce qui ne t'appartient pas. Il est vraiment imprévisible. Peut-être qu'un jour, il sera de mauvaise humeur et me mettra dehors aussi. Eh bien, tu vois, il faut toujours compter sur soi-même. Madame, il y a une lettre pour vous à la porte. Merci. Invitation aux influencés des plateformes à participer à un concours de mangeurs. Nous sélectionnerons la personne qui représentera notre programme culinaire. Le premier prix est une voiture d'une valeur de 20 000 €. La famille Paye a payé tellement pour les médicaments de mamie. Si je peux gagner la première place de ce concours, je pourrai leur rembourser. Cette fois-ci, je dois absolument gagner ce concours. Que fais-tu ici? La marque ne vérifie même pas. Ils laissent entrer n'importe qui. Ça tire le niveau du concours vers le bas. Tu parles avec sarcasme juste parce que tu as des rancunes à cause de mon exposé il y a quelques années sur le restaurant que tu avais promu pour de l'argent, malgré ses problèmes d'hygiène. Tu oses prétendre que tu avais raison? Si ce n'était pas pour ton article critiquant, je n'aurais pas été attaqué par les fans et interpellé par la marque. J'ai perdu 50 000 abonnés par ta faute, et je ne t'ai même pas demandé des comptes. Mais maintenant, je suis un célèbre streamer gourmand avec des millions de fans. Et toi? Juste un petit streamer amateur avec quelques milliers d'abonnés. Il me suffit d'un geste pour te faire disparaître. Waouh! Oh là là, ça fait peur. Ça suffit. Bouge, tu me déranges pour la compétition. On dirait que tu veux vraiment gagner. Puisque c'est comme ça. Faisons une grosse compétition. Salut tout le monde, Yuan Bao, blogueur culinaire sur Douyin. Aujourd'hui, nous avons un pari. Lors de ce match, celui qui perd devra fermer son compte et ne plus jamais être blogueur culinaire. T'es malade, qui voudrait parier ça avec toi? Waouh, il semble que dans cette compétition de gros mangeurs, les deux côtés sont à fond. Alors ouvrons bien les yeux et assistons ensemble à ce duel au sommet.
Maintenant que les participants prennent place, le match va bientôt commencer. Maintenant, tu n'as pas le choix, tu dois concourir. Où est Shu Cheng? Pourquoi n'a-t-elle pas commencé le live à l'heure? Monsieur Pei, madame semble être allée participer à un concours de gourmands organisé par notre entreprise. Vous voulez y aller? Je peux appeler organiser ça. Non, merci. Je suis quand même le président de la société. Pourquoi irais-je voir un concours quelconque? Fais en sorte d'organiser ça. En tant qu'hôte, je dois quand même vérifier le déroulement du programme. Un homme amoureux cache bien ses intentions. Chers spectateurs, en quelques minutes à peine, notre influenceur culinaire Yuan Bao vient de finir 10 bols. C'est incroyablement rapide. Attention à tous les participants, si vous recrachez pendant la compétition, cela enfreint les règles et vous serez directement disqualifié. Waouh, la déesse culinaire aux millions de fans, Liang Xiaoting, est déjà en train de nous dépasser. Qui va finalement décrocher le titre de champion de la compétition des gourmands. Attendons et voyons. Pas la peine de faire ce qu'on ne sait pas maîtriser, c'est inutile de se bourrer et souffrir. Il vaut mieux abandonner, plutôt que de se ridiculiser là-bas. Mange plus, sinon tu perdras contre moi cette fois-ci. Aujourd'hui, peu importe combien de bols tu manges, le champion, ce sera moi. Le contrat de sponsorship me reviendra aussi. Toi, attends juste de voir ton compte fermé. Sors du monde du streaming. Waouh, professeur Yuan Bao a fini de manger en premier. Ensuite, il te suffit de finir ce plat spécial avec des délices de divers endroits pour gagner la compétition. Je ne me souviens pas de cette règle dans la compétition. Pour rendre la compétition plus excitante, les organisateurs ont ajouté ce plat spécial. Si tu ne le manges pas, cela sera considéré comme un abandon volontaire du concours. Professeur Yuan Bao a enfreint les règles et est disqualifié. Je déclare que la gagnante est la déesse de la cuisine avec des millions de fans, Liang Xiaoting. Je ne suis pas d'accord. Pendant la compétition, l'animateur m'a soudainement mis plus de piment, changeant les règles pour favoriser Liang Xiaoting. C'est un complot des puissants, ce n'est pas juste. Je veux voir le responsable de votre émission. Je suis directeur du département gastronomique Pei. Bonjour, pendant le concours, Liang Xiaoting a soudoyé le personnel pour me saboter. Je demande sa disqualification pour garantir l'équité. Aucune violation vue. Concours transparent et équitable. Accusé infondé. Mais vous en assumerez les conséquences légales. Ce n'est pas vous qui décidez. Il y a des caméras partout sur scène. Vérifiez les caméras, vous comprendrez que vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Ici même. Ce que je dis fait loi. Quand je dis que c'est juste, t'as pas le droit de me remettre en question. Vous êtes de mèche comme des loups et des renards. Je te conseille de pas dépenser ton énergie. Arsène, c'est mon copain. Il va pas t'aider à ma place, hein? Tu ne mérites pas de gagner le championnat ou de recevoir le prix. En tant que blogueur culinaire, tu manges. Tu respectes tes fans qui ont toujours eu confiance en toi dans ce milieu. Être riche et influent, c'est la clé du pouvoir.
Toi, petit blogueur insignifiant, tu crois que tu vas faire des vagues? La célèbre blogueuse culinaire Liang Xiaoting a simulé manger au cours d'un concours de grands mangeurs et a acheté la protection des employés. C'est un tour de passe-passe contre l'équité de la compétition et contre les spectateurs. Tu penses vraiment que tu peux sortir ce téléphone du studio, hein? Donne-moi ça. Je suis responsable de cette émission. Je décide de ce qui passe à l'écran et qui est le gagnant. Et ce sera le gagnant. Toi, filme-la. Célèbre blogueuse culinaire Yuan Bao. Pas assez de talent pour gagner, et maintenant elle fait sa diva dans une émission culinaire. C'est le monde à l'envers. Juste parce qu'elle n'est pas championne, elle fait la tête. Madame est une princesse. Savoir perdre, Yuan Bao, ferme ton compte et quitte la cuisine. Pas contente? Va te plaindre. Je te préviens, Achen est responsable de ce projet. Si tu te plains, c'est auprès de Monsieur Pei. Monsieur Pei a des millions en jeu chaque minute, il n'en a rien à faire d'une petite misérable comme elle. Regarde-toi, t'as l'air tellement fauché. Tu veux cette voiture? D'accord, mets-toi à genoux et supplie-moi. Ce n'est que 200 000 après tout, comme donner à un chien. Je l'achète, cette voiture. Pour ma femme. Pour lui faire plaisir. Pourquoi t'es là? Toujours aussi autoritaire, toi? Si tu peux venir, pourquoi pas? Shu Cheng, tu t'es marié? Tu parles bien? Dis donc. Ton mari fait quoi dans la vie? Chauffeur. Oui, je suis chauffeur. C'est trop drôle. Un chauffeur, même pas connu, qui ose se montrer arrogant devant Achen. Vous savez qui est Achen? Il est responsable du projet culinaire chez le groupe Pei. Je peux te blacklister d'un mot. Un petit chauffeur comme toi, pourquoi tu fais le malin? Il y en a qui passent leur vie à conduire sans rien gagner, non? Tu devrais changer cette mauvaise habitude de juger les gens. Il y a 1 million sur cette carte, de quoi acheter cette voiture. Et même ta vie en plus. Quoi? 1 million? Ah, tu parles fort. Que quelqu'un fasse le paiement. S'il y a vraiment 1 million, je m'excuserai. Sinon, tu m'appelles 3 fois papa à genoux. Transaction réussie. C'est pas possible. Ta machine est cassée. Mais non, tout va bien. Solde suffisant. Dégage, dégage. Bon, il est temps de s'excuser, je suis tout oui. Un chauffeur comme toi, impossible d'avoir autant d'argent. Ah, je comprends. Tu as sûrement volé quelque chose, hein? Je vais appeler la police et vous arrêter. Tu n'acceptes pas la défaite, hein? Tu n'es pas capitaliste, viens comparer. Oui, viens, comparons. Comment ton mari peut avoir de l'argent? S'il en avait, pourquoi serais-tu venu ici participer à un concours de gros mangeurs pour une vieille voiture? Ce n'est pas que ma femme ne peut pas se le permettre. C'est qu'elle ne veut pas. Regarde bien. C'est ça la voiture de ma femme. Ça. C'est une McLaren. Limitée à 3 exemplaires dans le monde. On dit qu'il faut prouver sa richesse avant de l'acheter. Seuls ceux qui valent des milliards peuvent se le permettre. Elle vaut 500 millions. C'est pas possible. Allô? Ça suffit, arrête maintenant. Ça va mal finir. Tu oses embêter ma femme, mais tu devrais prévoir les conséquences. Tu racontes n'importe quoi sans préparation. Tu sais qui a acheté l'une des voitures? Un président Pei? Et pourquoi es-tu si sûr que je ne suis pas président Pei? Ah, si tu étais le président Pei, moi je serais l'empereur de Jade. Shu Cheng, où as-tu trouvé ton mari? Ne rêves-tu pas de devenir Madame Pei chaque jour? La voiture est garée dehors. Si tu ne me crois pas, va voir par toi-même. Arrête avec ton modèle en plastique. Si t'avais vraiment une voiture, je mangerais ses clés. HM. Vous comptez les manger nature ou avec du riz? C'est pas possible. Comment est-ce possible? Comment un gars comme toi peut se payer une voiture pareille?
J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette... J'ai vu Monsieur Pay la conduire. T'as volé la voiture de Monsieur Pay? On parie? Si cette voiture est vraiment à moi, agenouillez-vous et excusez-vous auprès de ma femme. D'accord, je vais non seulement m'agenouiller, mais je vais également lui faire 3 révérences. Ah, Shu Cheng, tu peux encore demander grâce maintenant. Tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Cette voiture, elle se déverrouille par reconnaissance vocale. La clé que tu as volée ne peut pas l'ouvrir. Fais-moi confiance, vas-y. Déverrouillage Yuan Bao. Je savais que cette voiture ne pouvait pas être à vous. Vous vous donnez du mal pour avoir l'air riche alors que vous n'avez pas un sou. C'est vraiment embarrassant. eh bien, le pari est perdu. Alors, mets-toi à genoux et excuse-toi. Quoi? Comment est-ce possible? Liang Xiaoting, c'est le moment de tenir ta promesse. À genoux. Impossible. Cette voiture, tu l'as sûrement volée du garage de l'entreprise, non? Ah bon? Vous avez osé emprunter la voiture du patron? Aussi malhonnête? Si le patron paye le découvre, vous êtes fichu. Quelle logique. Tous les employés de votre groupe Pay sont attardés ou quoi? Tu oses me traiter? Tu veux que je te dénonce? L'Insène est le responsable de ce projet. Si jamais il en parle à Monsieur Pay, vous êtes tous foutus. Vraiment? Il peut encore joindre Monsieur Pay? Bien sûr. Je suis l'assistant indispensable de Monsieur Pay. On est comme des frères. Un coup de fil. Et vous êtes fini. Oh. Vas-y, appelle-le. C'est ton frère? Pourquoi tu ris? Il est encore temps de supplier. Peut-être qu'on te laissera tranquille. Pas de souci, pas de souci. Allez, battez-vous. Ah, vous cherchez la mort? Très bien, je vais vous aider. Toi, tu es le patron. Tu es le patron. Jay says Mamie. Elle va bien. Tu m'as fait peur, je croyais que c'était Monsieur Pay. Je suis Arsène. Il y a un employé qui a pris votre voiture. Oui, vire-le. Juste vire-le. T'es fini. Virez, toi. Sherry. Tu vas être viré par Monsieur Pay. Tu as entendu, hein? Une parole d'Assen, vous êtes tous dehors du groupe Pay. Vraiment? Pourquoi personne ne m'a encore prévenu? Ton heure de gloire est finie. Maintenant, c'est mon tour. Crois-moi, tu seras dehors du groupe Pay dans 3 minutes. Oh là là. Quel gros parleur. Allons voir si tu en es capable. Manager, vous êtes là. C'est lui, il a pris la voiture de Monsieur Pay. Donnez-lui une bonne leçon. Shu Cheng, tu es fini. Si tu me supplies maintenant, peut-être que je serai indulgent. Manager, que voulez-vous dire? Linsen. TUS Manigangs. Participant truqué. Tas viré. Maintenant, sors de chez nous. Virez? Non, patron, j'ai tort. Ne me virez pas. Quelqu'un. Emmenez-le dehors. Je vous en prie, patron, ne me virez pas. Quant à vous, tricheur, disqualification permanente. Liang Xiaoting assume sa défaite. Maintenant, supprime ton compte. Pourquoi je le ferai pas? Comment ça? Mais t'es qui? Si je le dis maintenant, ma relation avec le grand maître, on divorcera une fois que le bébé sera né. Alors comment expliquer ça ensuite? Encore une fois, je me présente. Je suis le mari de Shu Cheng et aussi un petit employé du groupe Pay. Un petit employé. Il est juste un petit employé du groupe Pay. Il se fait tard, chérie, partons.
Merci pour m'avoir défendu. M'avoir aidé à obtenir la première place. Ne me remercie pas, je ne supporte pas leur arrogance. Je soutiens la femme enceinte de la famille. Pourquoi tu participes à ce concours bizarre? Je veux juste être le premier. Puis rembourser votre argent. Les payes ne sont pas préoccupés par peu d'argent. Tu dois juste bien aller, ne me fais pas trop de soucis. Tu n'as pas besoin d'être si gentil avec moi. On finira par divorcer un jour. Shu Cheng, tu as tellement envie de divorcer avec moi? Ai-je dit quelque chose de mal? Quand j'aurai accouché, je vous rembourserai. Nous n'aurons plus aucun lien. Tu veux attendre la naissance de l'enfant et partir sans rien dire? Entre nous, c'est juste un échange. Vous payez pour soigner ma grand-mère. Je donne un enfant à votre famille paye. De plus, n'as-tu pas insisté à plusieurs reprises pour que personne ne sache notre relation? J'ai parlé de divorce et tu t'es encore fâché. Toujours aussi lunatique. Je ne sais pas. On pourrait croire que t'es enceinte. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Sors, je n'ai pas envie de t'entendre parler. Tous les jours. Tu ne fais que t'énerver contre moi, je ne te dois rien. Dehors. Mince, je suis tombée sur un secret de riche, vais-je être réduit au silence? Quoi? T'as jamais vu quelqu'un n'être mis à la porte par sa femme? Monsieur Paye, vous avez des problèmes avec votre femme? Non. Hypocrite. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Monsieur Paye, on dit que les femmes sont très sensibles, si tu ne la ménages pas maintenant, ce sera pire après. Je dis divorce et tu t'énerves. Vraiment imprévisible. Je ne comprends pas. On dirait que c'est toi qui es enceinte. De plus, ta femme est enceinte, donc ses hormones sont en folie. Ses émotions sont encore plus instables. Xu Sheng est enceinte, c'est normal qu'elle soit un peu irritable. En tant que père du bébé, je devrais être plus compréhensif. Alors, comment tu proposes de la consoler? Pas Xu Sheng. J'ai un ami. Dispute avec sa femme. Que faire? Je comprends, tout le monde a un ami. Pour apaiser une femme, 3 étapes essentielles. D'abord, s'excuser. Impossible. Offrir des bijoux. Elle n'aime pas. Les fleurs, aucune fille ne peut y résister. Mais vous êtes allergique au pollen, donc on oublie ça. Elle est toujours si froide avec moi. Et elle veut que je lui offre des fleurs? Laisse tomber, sors. Ton idée est nulle. Pourquoi est-il rentré si tôt aujourd'hui? Je viens juste de me disputer avec lui. Bon, fais comme si de rien n'était. Su Chang. C'est pour toi? C'est pour moi? Je ne l'ai pas acheté. C'est l'assistant Wang qui me l'a offert. Si tu n'en veux pas, jette-le. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un rhume? J'ai entendu que ce n'était rien. Tu n'aurais pas une allergie au pollen? Juste un petit peu. Allergique au pollen et tu m'achètes des fleurs? Je vais tout de suite les sortir. C'est parce que tu n'étais pas content pendant la journée. Ces allergies, ce n'est pas rien. Je vais demander au majordome de donner des médicaments. Merci, j'adore les fleurs que tu m'as offertes. Facile à satisfaire. Il y a quelques jours, je n'aurais jamais pensé que cette personne serait enceinte de mon enfant. Et ma grand-mère ne me présente plus des gens au hasard. Vivre comme ça, c'est pas mal. C'est bien comme ça. Couple, petite viande, il faut passer du temps ensemble. Et comme ça, Ça ne fait qu'aller mieux. Et, c'est l'huile de grossesse que je viens d'acheter. On dit que c'est super efficace. Notre belle-fille,
même enceinte, veut être belle. Et pourquoi tu me donnes ça? Bien sûr, pour l'aider à l'appliquer. Je ne veux pas. Je peux le faire moi-même, pas besoin de déranger le grand monsieur. Toujours appelée vieille dame? Il est temps de changer de terme, non? Mamie, Viens. Tiens. Voici un pot de vin pour changer d'avis. Avec une carte illimitée. oh non, c'est trop précieux. Prends-le, Cheng Cheng. Ne le gâte plus autant. C'est ta femme. C'est ton enfant, tu n'as pas porté la douleur des 9 mois. Et tu ne veux même pas faire ce petit geste? Et si je tombe malade, je ne pourrais même pas compter sur toi. Mamie. Je vais t'aider. C'est comme ça qu'il faut faire. Et, attends. J'ai prévu de sortir avec quelques copines ces jours-ci. Demain, tu devrais emmener Cheng Cheng au bureau. Passer du temps ensemble. C'est réglé. Ella's on YVA. Peut-être que je devrais expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. S'il finit par se sentir distant à cause de moi et l'enfant, ce ne sera pas bon. À ce moment-là, ma grand-mère était malade. Il fallait une grosse somme d'argent. Je sais que tu me détestes. Mais je n'ai vraiment pas d'autre choix. Je suis désolée. Elle a fait tout ça juste pour sauver sa grand-mère. Peut-être qu'elle n'est pas si méchante. Tiens, je te rends ça. J'ai déjà obtenu assez de votre part. C'est ta grand-mère qui te l'a donné. Garde-le. Tu es enceinte de mon enfant. Où est-ce que tu veux que je sois un salaud? 9 mois de grossesse. Te laisser t'occuper seul de toi et du bébé. Ah oui, j'ai oublié. C'est aussi ton enfant. Su Chang. Ne divorçons pas, d'accord? Quoi? J'y ai réfléchi. Si on divorce, mamie va continuer à me presser de me remarier. Tu es bien. Peu importe si tu ne m'aimes pas. Vivre comme ça toute la vie. Je trouve ça pas mal. Et toi, t'en penses quoi? Peiyan est quelqu'un de bien. Vivre avec lui, c'est sans souci. Je peux voir le bébé quand je veux, ça ne semble pas mauvais. D'accord. C'est donc convenu. Dors tôt, demain je t'emmène au bureau. Reste ici pour l'instant. Si besoin de quelque chose, appelle-moi. Ok, d'accord. Frère T-Abuses, je t'ai envoyé un message il y a une semaine, pas de réponse de ta part. J'étais occupé et je n'ai pas vu. C'est qui cette fille, si proche de Peiyan? Comment as-tu trouvé une secrétaire si proche? Et habillée comme ça? Elle n'est pas sa secrétaire. Alors, c'est qui? Ta nouvelle copine? Ton goût a vraiment changé. Ça ne te regarde pas. Vas-y, parle. Dakar G Tacoin Plus. Mais c'est un projet secret valant des milliards. Tu es sûr de vouloir en parler ici? Tu n'as pas peur des fuites? Elle n'est pas une étrangère. On en parle ici. Même un projet secret, tu ne le lui caches pas. Je n'ai jamais vu Yanzi se soucier autant d'une femme. Le projet de rassemblement gastronomique a été approuvé. Le plus grand investisseur du projet, le célèbre jeune maître Ming de Hong Kong, a décidé de ne pas venir. C'est pas plus mal qu'il ne vienne pas. Avec son caractère. Ça ne va pas marcher. Mange moins de gâteaux, c'est mauvais pour l'estomac. D'accord, je sais.
Depuis quand tu deviens si tatillon? Ne t'occupe pas des autres, concentre-toi sur le travail. Le groupe a un grand impact en Chine. Ce projet. Traite-le sérieusement. Compte sur moi, c'est du sûr. Beau, je file. Tu sembles bien la connaître. Tu parles de Zhou Qi. C'est mon amie. Elle est directe, sans détour. Je l'ai toujours considérée comme une amie, comme un frère. Elle a l'air d'une femme forte et d'une pro du business. Je ne savais pas que tu avais ce genre d'amis. Tu ne seras pas jalouse, hein? Pas du tout. Pourquoi je serais jalouse? Tant mieux alors. Je n'ai pas ce genre de relation avec elle. Ne te méprends pas. J'ai encore une réunion, reste ici. Je te rejoins après pour manger. D'accord, je comprends. Au fait, le festival gastronomique dont tu parlais. Je veux y aller aussi. Pourquoi aller là-bas? Pour faire de l'argent, ma carrière en streaming décolle, je dois saisir l'opportunité. Est-ce nécessaire? Ce que tu gagnes en streaming ne vaut même pas une fraction de ce que la famille paye te donne. Ce que tu dois faire maintenant, c'est bien prendre soin du bébé. Ne pas trop te montrer dehors. Mais moi, Yanzi, qu'est-ce que tu fais ici? Franjen, tu viens manger sans moi? Pas cool. Ça tombe bien, j'ai faim aussi. On mange ensemble? Comme tu veux. Tu me comprends le mieux, tu sais mes goûts. Ah, mademoiselle Chou, vous êtes là aussi. Je suis un vieux pote de Yanzi, c'est notre habitude d'être comme ça. Tu n'y vois pas d'inconvénient, hein? Pas de souci. Yanzi, viens boire un coup, ça fait si longtemps. Tu m'as manqué. Yanji tuti sovins? Avant, on buvait ensemble et on a dormi une journée entière. C'est impossible, Zhuking, t'as trop bu. Allez, pourquoi tu oublies si vite? Mais c'est pas grave si tu te souviens pas, je me rappelle pour toi. Je suis repu, je m'en vais. Su Chang. L'addition est déjà payée. Shu Cheng, pourquoi tu fais la tête? Je fais pas la tête. J'aime juste pas Hooking. Alors je suis parti. Ça pose problème? Pourquoi tu te prends la tête avec elle? Pour moi, Wu King, c'est même pas une femme. Pourquoi c'est pas une femme? Elle a fait une opération de changement de sexe. Qu'est-ce que tu fais? Tu as oublié? Je pensais avoir été très clair. Pourquoi ne devrais-je pas divorcer de toi? T'es ou pas? Peu importe si tu m'aimes pas, vivre comme ça pour toujours. Je trouve ça plutôt bien. Qu'en penses-tu? C'est juste un mariage de convenance. Je vais te soutenir financièrement, je serai là pour toi. Mais tu n'as pas le droit de me contrôler. Je n'ai pas oublié. C'est moi qui me mêle. À l'avenir. Je ne vais plus intervenir dans ta vie. Tant mieux. Wu King, je ne l'ai jamais vu comme une femme. Puisqu'on est mariés. Il te chierai fidèle. D'accord. Je comprends. Shu Cheng, sois un peu plus rationnel. Tu es avec Pei Yanzi juste pour le bébé. Pour le reste, cela ne te concerne pas du tout. Pendant ce temps, je dois économiser plus d'argent. Si Pei Yanzi veut divorcer, je pourrais m'occuper de moi et de grand-mère.
Je dois absolument participer à ce rassemblement gastronomique. J'ai déjà tout organisé. Ton emplacement est dans la zone la plus fréquentée. Avec mon vote d'aujourd'hui, le concours. Tu seras le numéro 1 incontestable. Merci, monsieur Wu. Je savais que signer avec votre agence était le bon choix. Su Cheng. Tu es vraiment tenace, hein? La dernière fois, tu m'as battu avec des coups tordus, j'ai dû supprimer mon compte et j'étais la risée du net. Cette fois, j'ai signé avec l'agence de monsieur Wu, tu ne pourras pas me battre. La victoire repose sur le talent, pas sur les mots. La dernière fois, j'ai pu te battre. Je peux le refaire cette fois-ci. Quel culot! Puisque tu es si confiant, alors faisons un autre match aujourd'hui. Si tu perds, tu devras faire un live pour t'excuser à genoux et quitter la plateforme. Si je gagne, tu admettras devant tous les spectateurs en ligne que tous tes résultats passés étaient truqués. Alors? Tu oses parier? Pourquoi je n'oserais pas? Cette fois, j'ai le soutien de monsieur Wu, tu ne pourras pas me battre. On verra bien. Shu Cheng, ne te réjouis pas trop vite. Ne pense pas qu'un regard de Yan Zi te donne le droit de faire ce que tu veux grâce à ses relations. Je te préviens, reste loin de lui. Pas besoin de s'inquiéter, mademoiselle Zhu. Entrez Yanji, dis-moi. Ce n'est pas à toi, son frère, de donner des ordres. Dans la compétition, chaque participant préparera un plat. Le public votera pour élire le champion. Les juges auront un droit de vote exceptionnel, un vote équivalent à 1000. Qui sera le vainqueur? Restez à l'écoute. Su Cheng. Cette fois, je vais te faire t'excuser à genoux devant moi. Ça sent tellement bon. Je veux une portion. D'accord. Attends un peu. Salut Bote, t'es super sexy. Donne-moi un peu. Je te donnerai ma Porsche. Kinking, kinking. Je te suis depuis longtemps sur la plateforme C. Tu es vraiment belle en vrai. Viens, serre-moi la main. Je te donne ma Porsche. La route vers le nord est vraiment... Quel idiot a conçu ça, causant ma chute. Je ne serais pas venu si ce n'était pour soigner ma perte d'appétit. Ça sent vraiment bon. Et, mon gars, tu veux manger quelque chose? Tout ici est délicieux. Ça ne donne pas du tout envie. Écœurant. Et, espèce de pouilleux, tu es si sale, on dirait que tu viens d'une décharge. On voit que tu n'as pas d'argent, pourquoi tu fais le grand ici? Ces mots-là ne m'ont jamais été adressés. Depuis petit, je n'ai jamais manqué de fric. Je compte jamais quand je dépense. Toi là. T'es vraiment taré, toi? Un pauvre type qui ose l'ouvrir ici. Montre ton fric, qu'on rigole. Mince. Je me suis trompé de veste, j'ai pas mon portefeuille. Regardez ça, un pauvre mec qui fait du bruit ici, il veut manger et boire gratos. Quel culot! Allez, dégage d'ici. Regarde-toi, t'es sale. Y a pas de virus au moins? ORK mon Dieu, à une compétition, sur le terrain, il y a vraiment ce genre de personnes. C'est dégoûtant.
Mendiant puant. Où est la sécurité? Faites-le sortir. Liang Xiaoting, tu vas trop loin. Même s'il n'a pas d'argent, tu peux pas le traiter comme ça. Shu Cheng, tu es gentil alors aide-le gratuitement. Moi, oh non, je ne fais pas de la charité. Tu as faim, n'est-ce pas? Je vais te préparer quelque chose à manger. Je ne mange pas trop épicé. Alors je vais te faire autre chose. Tiens. C'est délicieux. Je n'ai jamais mangé une omelette aussi bonne. Mange doucement. Tu n'as probablement pas mangé depuis longtemps, n'est-ce pas? La vie est pleine de difficultés. Mais ça va, ça passe. Pas vraiment. Moi, Shu Cheng, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Le concours est sur le point de commencer et tu es vicié à perdre ton temps à cuisiner pour rien. Cette fois, tu vas perdre. Les récompenses des deux côtés sont similaires. Le résultat du concours n'est pas encore sûr. Vraiment? Je trouve que ce concurrent a une bonne créativité pour ses plats. Je vote pour elle. Shu Cheng, voyons comment tu vas gagner cette fois. Si tu t'excuses à genoux maintenant, je pourrais te laisser passer. tu veux jouer comme ça? Très bien, je vais aussi voter. Je me demande si ça Va marcher. C'est impossible. Il n'y a que 3 de ces pièces d'or. Comment peut-il en avoir? Serait-il un juge? J'ai entendu dire que les seuls juges cette fois sont Monsieur Wu et Monsieur Pei. Il y a aussi le jeune maître de la famille mais il ne se montre pas souvent. Se pourrait-il qu'il soit ici? Impossible. La famille m'a bien confirmé que le jeune maître ne participera pas à cet événement. Je pense que cette pièce d'or est probablement un faux. Exactement. Comment pourrait-il être Monsieur E? La famille est d'une lignée prestigieuse. À mon avis, lui, c'est juste un acteur engagé par Shu Cheng pour faire semblant. Qui a le temps de jouer à tes jeux? À ma connaissance, chaque pièce a un code spécial gravé au dos. Si tu ne me crois pas, vérifie toi-même. Il a raison. Au dos des pièces de Monsieur Wu. Il y a vraiment un code à 3 chiffres. Qui te croit, espèce de charlatan? Je parie que tu inventes et que tu es tombé juste par hasard. Avec une pièce pourrie, se prendre pour un grand chef. C'est à mourir de rire. Également. Impossible de distinguer vrai du faux dans le marché de l'or. Cela ne peut évidemment pas être considéré comme un vote valide. Il est temps de proclamer les résultats du concours. Wu King, vous êtes corrompu. Vous trichez, hein? Puisque vous ne respectez pas les règles. Alors on annule ce concours. Qu'est-ce que tu fais? Sécurité, infraction aux règles du concours. Dérangeur d'ordre, mettez-le dehors. Elle aussi, complice, dehors tous les deux. Arrêtez, arrêtez. Qui ose le toucher? Frère, enfin te voilà. Shu Cheng et ce type-là créent des problèmes. Ça perturbe tout le match. Viens vite voir. Monsieur E, ça fait longtemps. Monsieur E. Ce clochard est vraiment Monsieur E? Monsieur Pei, ça fait un bail. Aujourd'hui, une rare sortie. Et je tombe sur une scène ridicule. Le décompte du match est égal. À qui Monsieur Pei donne-t-il la pièce d'or? Mademoiselle Su. Tu as perdu. Il est en fait le célèbre PDG Pei. Je ne m'y attendais pas. Il m'a voté. On dirait que le PDG Pei n'a plus d'intérêt pour Shu Cheng. Su Cheng. Tu devrais tenir ta promesse maintenant. Il me semble qu'on a parié. Si tu perds, à genoux en direct pour moi. Et quitte la scène du streaming pour toujours. Il y a tellement de monde ici. Tu ne vas pas tricher, n'est-ce pas? Mon concours n'a pas besoin de paris futiles. Paris annulé. Ne ramène pas ces mauvaises habitudes à la compétition. C'est Monsieur Pei. Monsieur Pei, tu as des problèmes de vue?
Ce qu'elle fait. Comment ça peut être meilleur que Shu Cheng? Pei Yanji. Liang Xiaoting et Zhu Qing, elle triche, ce n'est pas juste. Il n'y a rien d'injuste. Je suis responsable ici. Tout dépend de moi. Su Chang. Ne sois pas trop triste. Pei Yanzi ne comprend pas, mais moi, je comprends. Que dirais-tu de ça? Viens avec moi. Viens avec moi à Béchamp. Deviens mon chef personnel. Salaire annuel d'1 million, avec avantages sociaux. Qu'en dis-tu? 1 million. C'est beaucoup trop. Elle n'ira pas. Tu dis qu'elle n'y va pas? Qui es-tu pour elle, hein? Pourquoi décider pour elle? Parce que je suis son mari. Il veut dire que. Il est le patron de mon mari. Puisque le concours est terminé, tout le monde peut se disperser. Su Chang. Viens avec moi. Hé Su Chang, Ne pars pas. Tu es la première personne qui me plaît autant. Pei Yanzi, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Pourquoi tu ne voulais pas rendre publique notre relation? Veux partir avec Ming. Qu'est-ce que ça change avec qui je pars? Tu as voté Liang Xiaoting pour aider Zhu Qing. Quel problème si je pars avec Ming? Au moins. A compliment MES Platz. Je ne fais pas ça pour aider Zhu Qing. Alors pourquoi avoir voté pour elle? Pour le matériel, la famille Pei ne te laissera pas tomber. Je ne veux pas que tu te montres en public. Pour faire honte à la famille Pei. Si tu as honte de moi, alors épouse Wu Qing. Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. N'est-ce pas idéal? Je l'ai déjà dit. Wu Qing est juste comme un frère. Ne sois pas déraisonnable. Je ne suis pas déraisonnable. Tu prends clairement son parti. Je suis celle qui compte. Laisse tomber. Je ne veux pas me disputer avec toi. Elle devient de plus en plus hors la loi. Il a simplement dit qu'il vivrait une belle vie avec moi. Elle a entamé des conversations intimes avec l'homme autour. Les hommes sont tous pareils, aucun n'est bon. Maintenant que. Il m'a dit que je pouvais dépenser en biens matériels. Alors je ne peux pas me maltraiter. Demain. Je vais dépenser tout son argent demain. En plus de cela. Ceci. C'est le reste. Emballez-moi tout ça. D'accord. Merci. À bientôt. Renseignez-vous sur les villas du jardin. Pei Yanzi a dit que je pouvais dépenser librement. Non, je veux voir. Sil Sarah Contrary. Salut. Je voudrais une villa avec jardin. À l'emplacement le plus prisé de Jiansheng. Paiement en espèces. Vous avez dépensé 500 000 yuan chez LV. Vous avez dépensé 800 000 yuan chez Hermès. Vous avez dépensé 50 millions de yuan pour la villa. Assistant Wang. Enregistrez les infos de Shu Cheng dans les systèmes VIP de luxe. Dorénavant, faites livrer ses achats chez elle où qu'elle soit. Ne la fatigue pas trop. Oui, On dit que faire du shopping rend les femmes heureuses quand elles sont de mauvaise humeur. Elle n'est plus fâchée maintenant, non? Alors, tu t'es amusé aujourd'hui? Bien sûr que je me suis amusée. J'ai dépensé 80 millions aujourd'hui. Il doit déjà avoir reçu le SMS de retrait. Même s'il a beaucoup d'argent. Je suis si dépensière. Il devrait être fâché aussi. Pas mal. Continue comme ça. Quoi? Ton bonheur n'a pas de prix. Si tu es heureux, il n'y aura pas de conflit entre nous. Ça va pas mal. Shu Cheng, reprends-toi. Peu importe ce que je fais pense. Il s'en fiche complètement. Tu veux que je t'aide à le pendre? Comme tu veux. Je vais prendre une douche. Pourquoi elle a encore l'air en colère?
Est-ce que ce n'est pas suffisant? Majordome. Qu'est-ce que c'est? Madame, le jeune maître dit que vous aimez faire du shopping récemment, alors il a envoyé quelqu'un. Apporter à la maison les vêtements et bijoux de saison, pour que vous puissiez choisir. Et lui, où est-il? Le jeune maître est dans le bureau, il traite une affaire urgente. Que veut dire paye Yanzi par là? Il essaie de se racheter? Yanzi, je suis venu te voir. Pourquoi es-tu là? Je suis chez moi, un problème? C'est plutôt toi. Entrer chez les gens sans demander. C'est pas très correct. Quand j'ai rencontré Yanzi, tu jouais encore dans la boue. J'ai été avec Yanzi depuis des années. Je connais toutes ses préférences. Il n'y a jamais eu que moi à ses côtés. Et toi? Tu n'es qu'une passade pour lui. Juste un jouet pour ramener. Quand la nouveauté s'estompera, tu ne seras rien. Si tu comptes tant pour lui. Pourquoi n'êtes-vous pas ensemble? Quoi? C'est toi qui ne veux pas. Shu Cheng, ne sois pas si fier. Quelqu'un d'aussi insignifiant que toi n'est pas digne de Yanzi. Tu ferais mieux de quitter la famille Pei. KJE part de pay. Oh, Ce n'est pas à toi de décider. Inutile de t'agiter ici. Essaie plutôt de réfléchir. Pourquoi toutes ces années? Il ne t'a jamais choisi. Toi, Zhou Qing. Que fais-tu ici? tu as besoin de quelque chose. Frérot, demain c'est le dîner d'affaires et il me manque un cavalier. Tu pourrais m'aider? Tu n'as rien de prévu. Non, merci. On est frères, non? Tu pourrais rendre ce service, ou as-tu un problème avec moi? Tu deviens aussi bavard qu'une femme, ces temps-ci. S'il n'y a rien d'autre, tu peux partir. D'accord, je m'en vais. À demain soir. Le dîner d'affaires de demain soir. Tu m'accompagnes. Moi? Pourquoi? En tant que ma femme. M'accompagner à ces événements, n'est-ce pas normal? Wu Qing vient de me narguer. Je ne vais pas me laisser faire comme ça. Demain. Je vais vraiment lui botter les fesses. D'accord. Je te promets, je t'accompagne. Ce n'est pas Monsieur Pei là-bas? Qui est la femme à côté de lui? Je ne l'ai jamais vue. Oui, c'est ça. Elle est plutôt jolie. Serait-ce la femme de Monsieur Pei? Yanji Ma Regiti. Juste pour l'emmener, elle. Pourquoi? Shu Cheng ne le mérite pas du tout. J'ai un truc à régler à l'entreprise. Reste ici sagement. Je reviens dès que j'ai fini. C'est un dîner d'affaires officiel aujourd'hui. Tu es venu habillé comme ça. C'est trop décontracté, non? Je porte ce que je veux. Pourquoi tu te mêles? Si tu n'as pas honte, tant mieux. À côté d'Yann, ça le discrédite. C'est son image qui en souffre. Vous, les gens du bas, vous ne comprenez rien. Vraiment pas fait pour la scène. Tu te mêles de tout. Maman. Nunu de pay Yanji? Suching tu as salter. Oui, c'est toi que je vise. Nunu. Si pas contente. Va te plaindre à ton maître. Shu Cheng, ne crois pas que, parce que Yanzi te regarde, tu peux te vanter. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Je vous présente rapidement. Voici une blogueuse culinaire sur le site C. Sucheng. Elle est venue aujourd'hui spécialement pour chercher des investissements auprès de vous. Zhou. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis venue accompagner Pei Yanzi à ce dîner. Mademoiselle Zhu. Je viens de la voir entrer au bras de Monsieur Pei tout à l'heure. Ce n'est pas la compagne de Monsieur Pei? Elle est là pour l'argent. Elle s'est jetée dans les bras de Yanzi volontairement. Réfléchissez un peu. Avec richesse et position de Yanzi, comment pourrait-il s'intéresser à une petite animatrice? Et si Yanzi se souciait vraiment d'elle? Comment pourrait-il la laisser ici toute seule? En fin de compte, elle n'est qu'un jouet. C'est vrai. Comment Monsieur Pei pourrait-il s'intéresser à une animatrice? Si ça se sait, ça va faire rire tout le monde. Une petite animatrice comme ça. Elle se précipite pour se faire des contacts et des ressources. Je pense que Monsieur Pei ne la calcule même pas. Mais bon. Elle est plutôt jolie, cette fille. Puisque tu es animatrice, montre-moi un de tes talents. Si tu parviens à me rendre joyeuse, je pourrais peut-être te pardonner. Sucheng. Tu n'es pas un blogueur culinaire? Fais-nous goûter quelque chose.
Mais pourquoi tu fais ça? Apparence boursouflée. Même avec 1 milliard, ça ne m'intéresse pas. Toi? Et toi aussi. Si tu continues à dire des bêtises. Pour me salir. Prochaine fois, ta jupe sera sale. Mets ton visage. Shu Cheng, arrête de faire semblant. Tu es influenceuse vivant de ton apparence. Tu oses salir ma jupe? Tu crois vraiment que Yanzi va te protéger? Si tu n'es pas contente, va te plaindre à ton grand monsieur. De toute façon, c'est grand ici. Il y a des caméras partout. Il n'a probablement jamais vu ta vraie nature. Comme quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux, non? Toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Si t'as rien à dire, sors. Je n'ai pas le temps de te gérer. Où est allé Pei Yanzi? Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Shu Cheng, arrête-toi. Tu penses vraiment qu'il est amoureux de toi? Il joue juste avec toi. Avec ton statut. Tu n'as aucune chance d'être à ses côtés. Non seulement j'ai ma place à ses côtés, mais je peux aussi vivre chez lui et dormir dans son lit. Tu ne l'as pas vu la dernière fois? Tu crois qu'avec ça tu pourras épouser un Pei et devenir une grande dame? Arrête de rêver. Que je rentre dans la famille Pei ou non. Ne vous inquiétez pas pour ça. De toute façon, cela ne vous concerne pas en tant que soi-disant frère. J'ai entendu Pei Yanzi dire. Il semble que il ne vous ait jamais vu comme une femme. Elle vit déjà chez les Pei. Vraiment la femme de Monsieur Pei? Impossible, je suis allée récemment chez les Pei voir la vieille dame. Mais il paraît qu'ils ont une candidate pour Madame Pei, avec sa perspicacité, elle ne choisirait jamais une femme comme elle. Si tu veux mon avis. Mademoiselle Wu et Monsieur Pei ont grandi ensemble comme frères et sœurs. Mademoiselle Wu serait le meilleur choix pour être Madame Pei. T'as entendu Shu Cheng? Ma famille et mon statut. En quoi je suis inférieure à toi? Tu n'es qu'un clown. Tu veux rivaliser avec moi? Désolé. Tu risques d'être déçu. C'est Madame Pei, choisie par Madame Pei Senior. C'est moi. La future femme du président P, choisie par Madame P. C'est moi. Toi, Madame P? Si t'es Madame P, alors moi, je suis l'arrière-grand-mère du président P. Exactement. Comment la famille P pourrait-elle s'intéresser à une petite animatrice sans renom? C'est sûrement faux. Shu Cheng. Si tu veux inventer des mensonges, fais-le de façon crédible. Toy Law Manipulatrice. Madame Pei pourrait apprécier? Si tu ne me crois pas. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Ce motif. Serait-ce la carte noire en édition limitée mondiale? On dit que moins de 100 personnes dans le monde possèdent cette carte. Et ce sont tous des élites, des géants des affaires. Ça pourrait vraiment être un cadeau de Monsieur Pei pour elle? Carte noire. Elle l'a sûrement acheté sur un marché, un petit bout de plastique. Et elle ose faire semblant. Qu'est-ce que tu fais? Rends-la-moi. Ne vous laissez pas avoir par elle. Elle ferait n'importe quoi pour passer pour Madame Pei. C'est clairement une contrefaçon. T'es folle. C'est la carte que m'a donnée Madame Pei. Tu continues à mentir. Si c'est une vraie carte, j'écrirai mon nom à l'envers. T'es juste une petite animatrice sans envergure. Utilisez ce petit tour. Pour se faire passer pour Madame Pei. Tu rêves en plein jour. Suis-je Madame Pei? Appel Pei Yanji. Toi, un jouet sans importance. Tu te prends vraiment au sérieux. Yanzi n'admettra jamais ton statut. Eh bien, attendons de voir. Les revenus de ce trimestre. Faites attention à ça. Par rapport au mois dernier, ça a clairement baissé. D'ici 3 jours, je veux voir un nouveau plan. Regarde. Cette fille rêve encore d'une vie de luxe. Monsieur Pei est débordé, il n'a pas le temps pour elle. Exactement. Une petite influenceuse. La différence avec la famille Pei est énorme, elle ne peut pas l'intéresser. Arrête de rêver. Shu Cheng tu es vieux. Yanzi n'a jamais vraiment fait attention à toi. Maintenant, il en a marre de toi et t'a laissé ici. C'est juste pour te humilier. Juste pour te humilier. Ou King, tu vas trop loin. Trop loin, je veux juste que tu saches. Quoi qu'il en soit, tu n'es qu'une vermine insignifiante et méprisable. Tu seras toujours. Shu Cheng tu oses me frapper. Tu dis n'importe quoi, je te frappe pour ça. Toi, espèce de femme.
Sucheng. Connais ta place. Pour Yann, tu n'es qu'un objet insignifiant. Je te conseille de quitter la famille Pei. Arrête de te ridiculiser ici. Zhou Qing, qu'est-ce que tu fais? Ça va? Ça va. Yanzi, tu oses me frapper pour elle? Yanzi, tu m'as frappé pour elle. Et alors, je n'avais jamais réalisé à quel point tu méritais de te faire frapper. Su Cheng est ma femme. C'est ainsi que tu la traites? Ta femme? Vous êtes mariés? Exactement. Shu Cheng est ma femme légitime et la seule jeune maîtresse de la famille Pei. Elle est vraiment la maîtresse de la famille Pei? Que dois-je faire? Je viens de l'engueuler. Le patron Pei ne me pardonnera sûrement pas. C'est de ma faute avec ma grande bouche. Yanzi, pourquoi l'épouser? Sucheng ne me pas. Ce n'est pas à toi de décider si elle le mérite ou non. Je trouve Shu Cheng très bien. Elle a bon caractère, bonne personnalité. Elle aime manger, faire la fête, je l'aime beaucoup. Elle est mieux que toi partout. Yanzi, peu importe, on est tous frères. Ignorer tes amis pour une femme, frapper une femme, tu n'as pas honte? Es-tu une femme? Je ne t'ai jamais vue comme une femme. Ou est-ce que je ne suis pas une femme? Je porte une jupe aujourd'hui. Qu'importe ce que tu portes, c'est toujours moche. Reste loin de Shu Cheng. Je vais annuler toutes les collaborations avec la famille Zhu. À partir de maintenant, ne te montre plus devant moi. Et vous autres, si jamais vous manquez de respect à Madame Pei encore une fois, vous savez de quoi je suis capable. Yanzi, après toutes ces années, on ne peut quand même pas arrêter même d'être amis, non? Dégage. Si tu ne comprends pas ce que je dis, va à l'hôpital pour te faire soigner le cerveau. Ne viens pas me déranger. Cheng Cheng, CAVA, je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. Wu King, tu devrais prier pour que Shu Cheng aille bien. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille. Docteur, comment va-t-elle? La douleur abdominale est probablement due à une frayeur excessive. Elle est faible, donc doit se reposer régulièrement. Elle va bien, on devrait faire un examen complet, une endoscopie, une prise de sang. Et ta femme est enceinte et tu continues à la traiter comme ça? Tu la prends pourquoi? Je suis médecin, c'est moi qui décide. Qu'elle se repose bien ce soir, elle pourra sortir demain. C'est ma faute, je n'ai pas bien jugé Zhu Qing. Ces jours-ci, tu as dû supporter beaucoup. J'y ai bien réfléchi. Entre nous, il n'y avait jamais vraiment de fin. À l'avenir, tes affaires ne me concerneront pas. Je suis fatigué. Alors repose-toi bien. Je viendrai te chercher demain pour sortir de l'hôpital. Encore en direct. Le docteur a dit de bien te reposer. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui prétend être mon frère pour me provoquer, mon corps va bien. Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons faire des spaghettis à la bolognaise, on va commencer maintenant. Tout d'abord, il faut ouvrir notre sauce tomate. Je m'en occupe. Il y a autre chose à faire? Je vais t'assister. J'ai besoin que tu te déplaces, tu es devant la caméra. Cet homme est doué, qui est-ce? Lomari de Yuanbao? Oui, c'est moi. Ne vous méprenez pas, c'est juste mon assistant. Petit assistant. Bon, Continuance Law Production. Regarde à côté, aide-la. D'accord. Mange plus, tu es faible, il faut que tu reprennes des forces. Pas besoin de me dire. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien.
Majordome, appelle un chauffeur, direction hôpital. Non, 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 c'est juste que l'odeur me rend un peu nauséeuse. Je vais me calmer. Madame, rester affamée comme ça, ce n'est pas bon pour votre estomac. Et si je vous préparais quelque chose? Non, merci. Je n'ai pas d'appétit. Ça a l'air délicieux. Mais à cette heure-ci, la pizzeria de l'ouest de la ville doit être fermée, non? Ah. Où vas-tu? Il y a du boulot à l'entreprise, je dois sortir. Si tard le soir, qui trouble mon sommeil. Pas de considération. Patron, je veux une pizza. Sérieux, il est tard, on vend pas maintenant. 50 000, ça suffit? Hein? Comment ça, pas assez? Je rajoute 50. C'est bon, je me lève tout de suite, attendez un peu. Voici votre pizza, revenez quand vous voulez, on est ouvert 24h24. Au revoir patron. C'est la pizzeria à l'ouest de la ville. En passant, je l'ai acheté. Cette pizzeria est à 30 km d'ici. Comment a-t-il pu y passer sur le chemin du travail? Tu n'as pas besoin d'être aussi gentil avec moi. Il n'y a pas de sentiment entre nous. Comme tu l'as dit. On fait juste semblant de vivre ensemble. Ne te fais pas d'illusions. J'ai juste peur que tu ne manges pas et que ce ne soit pas bon pour le bébé. Tu en veux? Sinon je vais le jeter. Ne jette pas, je vais manger. Il n'y a pas de sentiment entre nous. Comme tu l'as dit, on fait juste avec. Sors, c'est urgent. Monsieur Paye, qu'est-ce qui se passe? Le projet a été annulé ou un document confidentiel a fuité? Mon ami. Il aimerait vous consulter sur un problème de cœur. C'est bien le problème de cœur de Monsieur Paye, non? Monsieur Pai, Palace. Mon ami. Sa femme est très distante ces derniers temps. Avant, il pensait que c'était bien. Mais elle est devenue froide avec moi dernièrement, ça me rend malade. Pourquoi elle agit comme ça? Elle t'ignore et ça te rend malade. P. Tu aimes clairement madame. Impossible. C'est faux, je ne peux pas l'aimer. P. Dis-moi, quand elle est triste, tu veux la protéger? Ça souffrance t'y toucher. Parfois, tu veux? L'embrasser? Mais elle dit qu'elle veut juste faire avec maintenant. Que dois-je faire? Avec mon expérience des drames de PDG, Je vous conseille de lui parler franchement. Adoptez la stratégie du feu de la passion pour reconquérir ma femme. je te dis, Pour séduire une femme, tu ne peux pas faire comme avant. Il faut avoir du sens de la cérémonie, commence comme ça. Payant récemment s'occupe bien de moi, sûrement par responsabilité pour le bébé, puisqu'il a clairement dit ne pas m'aimer. Shu Cheng, arrête de penser à des bêtises. Je dois trouver un moyen pour le chasser de mes pensées. Cela fait longtemps que je n'ai pas retourné chez moi.
Et si je rendais visite à ma famille cette fois-ci? Peut-être sans le voir. On pourra l'oublier plus vite. Shu Cheng, tu veux sortir ce soir? Pei Yanzi, je compte rentrer chez moi pour un moment. Pourquoi tu veux soudainement rentrer? Je me sens un peu nostalgique et le médecin m'a conseillé de me reposer. Je pense que l'environnement y est meilleur. Je m'inquiète si tu y vas seul. Je devrais t'accompagner. Non, non, c'est bon. Tu as ton travail, occupe-toi de ça. Je rentre justement pour être loin de toi, alors je ne vais pas te laisser venir. Ça fait longtemps, et Ming. Que fais-tu ici? Je suis venu te voir. 2ESSI Secret. Aucune nouvelle de toi, c'était une galère de te trouver, et Ming. Shu Cheng est ma femme, tu devrais t'éloigner d'elle. Shu Cheng est-elle d'accord? Arrête de l'appeler ma femme sans son accord. Shu Cheng, deviens ma chef personnelle. Je peux te donner tout ce que tu veux. Cuisiner n'est pas difficile, mais j'ai décidé de retourner chez moi pour un moment. Je peux t'accompagner. Je prendrai en charge toutes tes dépenses, même pour reconstruire ta vieille maison. Je ne suis pas d'accord. Et alors, mes jambes m'appartiennent, tu ne peux pas m'empêcher de partir. C'est décidé, prends ta valise. Allons-y. D'accord, c'est réglé. Je porte tes bagages pour toi. Allons-y. Annule toutes les réunions des 6 prochains mois, je pars en voyage d'affaires. Quoi? Monsieur Pei, mais demain c'est la cérémonie de signature avec le groupe des milliards. Si on perd notre maison, ça ne sert à rien d'y aller. Doucement, je te tiens. Je voulais juste retourner chez moi pour me reposer, mais tout le monde me suit. Pourquoi tu me suis comme ça? Tu es ma femme. Non, je ne devrais pas vivre avec toi. Je bouge beaucoup en dormant. Je n'ai pas l'habitude de dormir avec d'autres. Sors d'ici. Il n'y a qu'une seule chambre ici. Je ne veux pas dormir avec Ming. Si on les laisse dormir ensemble, ils risquent de se battre. Alors, va chercher une autre couverture, on se serrera. On devrait pouvoir tenir à deux, non? D'accord, Chung Chung. En fait, Cheng Cheng, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je peux aider. oui, j'arrive, allons-y. Et Ming nous appelle. Aujourd'hui, je vais simplement préparer des côtes de porc aigre douce, d'accord? D'accord, je te file un coup de main. Je ne pensais pas qu'un grand monsieur comme toi saurait faire ça. Bien sûr, pour soigner mon anorexie, j'ai appris à cuisiner. Pourquoi Monsieur Pei est-il figé ici? 2 Vast Parameter? Ce n'est pas difficile. Des côtes à la sauce aigre douce, je m'en occupe. Toi? Tu sais vraiment? J'ai vu tes vidéos de cuisine. Ce n'est pas compliqué. Goûte ça. C'est amer. Va couper du bois au lieu de gâcher mes côtes. Il semble que le président Pei n'est pas doué pour ça. Sheng Sheng est plus aligné avec moi. Pourquoi pas laisser Sheng Sheng rentrer avec moi? Ne soyez pas trop arrogant, Cheng est ma femme. Ce qui se passe entre nous n'a rien à voir avec vous. Ça tombe bien, elle m'intéresse. Que faire si je veux m'impliquer? Vous pouvez essayer. J'ai entendu dire que la famille est intéressée par les terres de Hongsheng. Devinez si vous pouvez l'obtenir cette fois. D'accord, ça suffit. Si vous voulez manger, vous, allez faire bouillir de l'eau et toi, coupe du bois. Je vais vérifier tout ça après. Président Pei, progrès du projet ce mois-ci. Ok, parle. La progression du développement de la zone a atteint 85% des attentes. Zone B. Monsieur Pei, est-ce que ce sont des bruits de chantier chez vous? Quelques tâches ménagères pour aider ma femme. Monsieur Pei, vous êtes toujours aussi occupé. Votre épouse daigne enfin vous parler. Si tu n'as rien à faire, je n'hésiterai pas à te transférer en Afrique pour creuser des patates. Comment as-tu fait pour te mettre dans cet état en coupant du bois? Qui coupe du bois en manteau? Première fois, manque d'expérience. J'ai les mains sales, aide-moi à enlever mon manteau. Enlève-le toi-même.
Orange, détache-moi la crave, s'il te plaît. Faut-il que je t'apprenne, espèce de salaud? Tu n'aimes pas, mais tu ne fais que me titiller. C'est carrément de la triche. Je vais manger. Et Ming, viens lui enlever sa cravate. Désolé, président Pei, je suis hétéro, pas mon truc, donc je passe. Ma jambe me fait mal. Depuis que je suis enceinte, mes jambes gonflent facilement. Pei Yanji. Pourquoi? Tu veux absolument venir avec moi? Tu ne veux pas que je vienne? Tu as vu? Ma maison est vieille et petite. Tu seras mal à l'aise ici. Je vais très bien maintenant. Pas besoin de t'inquiéter pour ma grossesse. Tu es venu juste pour moi. Ce n'est pas parce que tu es enceinte. C'est juste parce que. Tu dis quoi? Rien. Dors bien. Salut tout le monde, c'est Yuan Bao. Récemment, je suis retournée à la campagne. Aujourd'hui, on va manger quelque chose de simple. Mange doucement, sinon, je vais m'inquiéter pour notre petite chef. Merci, mais ne plaisante pas. Le projet a eu à Sheng. Suivez le plan anormalement, ça ira. D'accord. Dois-je rappeler à ceux qui ont l'esprit confus et qui ont trop mangé que ce n'est pas la cible de Yuan Bao? Je vous remercie. Rassure-toi, je vais bien m'occuper de Sheng Sheng. Qui est cette personne? Mari de Yuan Bao. Je pense que tu n'as pas les... Je suis con. Tu veux être le mari de Yuan Bao? Exact. Il n'est pas l'amoureux de Yuan Bao, et toi? N'importe quoi. Insolent, insulter les autres. Tu as perdu la tête. Monsieur Pei, le plan d'affaires du prochain trimestre est... L'objectif du prochain trimestre. Absorber tous les actifs de Egro. Pei Yanji. T'étais pas en réunion? Continue comme ça. Ta femme va être prise par quelqu'un d'autre. C'est pas l'assistante? Comment ça se fait qu'il se dit mari de Yuan Bao? Ces deux hommes n'aimeraient pas tous les deux Yuan Bao? On dirait que monsieur est très libre. Il a même le temps de venir ici jouer le rôle de troisième rôle. Monsieur a du temps à perdre. Il a même le temps de venir ici jouer le troisième rôle. Monsieur Pei, vous vous trompez. Vous et Cheng Cheng, c'est du passé. Ne pas s'accrocher au passé. Chacun peut voir clairement que vous n'êtes pas fait pour Cheng Cheng. Ce n'est pas à vous de décider. Vous l'avez acculée à retourner chez elle. Ai-je besoin de le dire? Ce truc? En fait, je suis juste venu pour me détendre. Tu as entendu? J'ai une très bonne relation avec ma femme. Pas besoin de déformer la réalité. Directeur Pei, mentir passe encore. Mais ne te mens pas à toi-même. Comment Chanchan se sent pour toi? Tu le sais très bien, non? Quoi qu'il en soit, ma femme et moi sommes légalement mariés. Sayla ne changera jamais. Vraiment? Mais au moins, demande à Sheng Sheng ce qu'elle ressent. Hi, Cheng Cheng.
Oh là là, un petit drame entre rivaux, j'adore. Allez, battez-vous, ces deux gars sont trop forts, je ne pourrai jamais choisir. Ne vous méprenez pas. C'est juste pour le show, pour le show. Vous êtes cinglés, vous deux? Dire des bêtises devant tout le monde. Et toi? Un seul, ça suffisait déjà. Et toi, tu en rajoutes. Je déteste voir d'autres hommes draguer ma femme. Tu oses répondre. Allez. Va déterrer des patates pour moi. Su-chan. Tu le défends. Viens, va dans le champ creuser des patates pour moi. Su-chan. Tu le défends. Sans arrêt. Tu fais encore des histoires, hein? Dépêche-toi. Allez, vas-y. Et toi, Himing. Je n'éprouve absolument aucun sentiment pour toi. Je ressens ça. Il peut être cultivé. Tu es la seule personne que j'ai rencontrée. Cuisiner est délicieux. Une femme intéressante. Pourquoi ne me prenez-vous pas en considération? Ne pas considérer. Si vous voulez guérir votre anorexie, je peux vous envoyer la recette détaillée. D'accord. Je respecte ton choix. Si un jour tu veux te débarrasser de Pei Yanzi, viens me voir quand tu veux. Pei Yanji. Quels sont mes sentiments pour moi? Qu'est-ce qui se passe? T'es fâché? Je ne peux pas. Tu es ma femme. Pourquoi il tourne autour de toi comme une mouche? S'il est une mouche, moi je suis quoi? Su-chan. Tu ne l'aimes pas vraiment, j'espère? Qu'est-ce qu'il a de bien? Il est moins grand que moi et pas aussi beau. Avorien, ça se voit tout de suite. Attends, Pei Yanji. tu ne serais pas en train d'être jaloux? Je trouve qu'il a un bon caractère. Il arrive à me faire rire. Il peut m'aider. Les fans savent qu'il est mon copain. Non. Je suis avec lui. Pourquoi lui? Je ne peux pas. Pourquoi lui parler? Je ne peux pas. Quoi? Pei Yanji. Toi? Chang-chan. Je t'aime. Tout ce que j'ai dit avant, oublie ça. Je sais que j'ai eu tort. Tu peux me pardonner? Eh bien, je vais y réfléchir, je vais réfléchir. Voyons comment tu te comportes. Pourquoi tu ne portes pas de chaussures? Tu n'as pas peur d'attraper froid. Je ne m'attendais pas que le grand chef Pei soit aussi attentionné. C'est grâce à ma femme qui m'a bien formé. Ma chère épouse. Es-tu satisfaite? Ça va. Puisque c'est comme ça, je peux avoir une récompense? Tu veux quoi? Annonce notre relation à tes fans, dis-leur. Qui est le vrai mari de Yuan Bao? D'accord. Comment tu t'appelles? Je te suis. Marty Yuan Bao. Celui-là. La personne critiquée dans les commentaires, c'est toi. HM. Je dis la vérité et il ne me croit pas. Il célèbre encore ce faux Ming. Aujourd'hui, je vais leur montrer.
qui est le véritable mari de Yuan Bao. Satisfait maintenant? J'ai encore quelque chose pour toi. Shu Cheng, n'oublie pas ce que tu m'as promis. Ah, je suis arrivé. Marine la viande d'abord, puis fais cuire les légumes. Chang Chang. Aide-moi à retrousser mes manches. Je vais le faire pour toi. Cheng Cheng, goûte voir si c'est bon. Pas bon. Monsieur Pei, être trop possessif peut faire fuir Cheng Cheng. Vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Ma relation avec ma femme est excellente. Monsieur, apprenez à cuisiner. Vous risquez de ne pas réussir. Et de mourir de faim. Comment n'ai-je jamais remarqué que Pei Yanzi est si jaloux? Oh, je prends un appel. Mademoiselle X, Grand-mère va subir une opération. Tant que l'opération réussit, il n'y aura pas de souci. D'accord. Je rentre tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Grand-mère va bientôt se faire opérer. Je dois rentrer au plus vite. D'accord. Je vais organiser un jet privé. On part maintenant. Maintenant? Et que fait-on de lui? Ne t'occupe pas de lui. Je m'en charge. Ça fait longtemps que je voulais m'en débarrasser. D'accord. Hey, Où est-il? Il était juste ici à l'instant. Pei Yanji. Où vas-tu? C'est tranquille ici. Parfait pour M et pour pratiquer la cuisine. Voici le guide de toutes les recettes. Apprenez bien, M. Et quant à nous, on s'éclipse. Hey. Pei Yanji. T'es vraiment un salaud. L'intervention s'est bien passée, le patient va bien. Il suffit de se reposer. Merci, docteur. Cheng Cheng, Xiaopei, tu es là aussi. Grand-mère. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu te voir. Pourquoi venir voir cette vieille dame? Tant que vous êtes heureux tous les deux, je suis contente. Grand-mère, j'ai juste peur de vous coûter trop cher. Grand-mère, en fait, je ne conduis pas de taxi. Je suis le président du groupe Pay. Laissez-moi Orange, ne vous inquiétez pas. Quoi, président? Orange, t'as pas dit. Ne blâme pas Orange, c'est moi qui étais immature avant. Aujourd'hui, devant vous, j'aimerais faire quelque chose. C'est une bague de mariage faite sur mesure pour toi, comme cadeau de réconciliation. Chang Chang. À l'avenir, je te traiterai encore mieux. D'accord? D'accord. 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 Notre Cheng Cheng a trouvé le bonheur. À une famille, je peux encore vivre quelques années de plus. C'est vraiment joli. Je ne m'y attendais pas. Pei Yan ICI. Parfois, il est assez romantique. Pei Yan, ton téléphone.
Pourquoi encore elle? Elle récemment. Elle t'appelle souvent? Oui. J'ai fait en sorte que la chaîne de financement des eaux soit bloquée, alors elle est forcément inquiète. Ah, Chung Chung, NETE fâche pas. Dans mon cœur, il n'y a que toi à jamais. tu ferais mieux de l'être. Si jamais je découvre que tu fais un faux pas. Alors fais ce que tu veux. Je te laisse à madame pour décider. Pourquoi me traiter ainsi? PNG. Je t'aime depuis tellement d'années. Et tu as été doublé par ce Shucheng. Je ne vous laisserai pas tranquille. Et je veux que tu m'aides avec quelque chose. Aujourd'hui, il faut aller faire le contrôle prénatal. Et en même temps, visiter mamie. Madame, le jeune maître n'est pas à la maison. Pourquoi ne pas organiser une voiture pour t'emmener? Pas besoin. Il fait si beau dehors aujourd'hui. Je vais marcher un peu, prendre le soleil, ça fera du bien au bébé. D'accord. Salut. Es-tu le blogueur culinaire Yuanbo de ce site? Oui, c'est moi. J'adore ce que tu fais. Puis-je prendre une photo avec toi? Bien sûr. Allons là-bas, c'est mieux pour les photos. Zhou Cheng. C'est toi. Xsheng, ça fait longtemps. Enfin, tu es entre mes mains. Attrape-la. Zam, je sais que tu as des goûts particuliers. Je te l'ai amené exprès. Tu es satisfait? Oui. Elle est vraiment belle. Et sa silhouette est pas mal. Vraiment exceptionnelle. Wu King, que veux-tu faire? Lâche-moi. Pourquoi je suis là? Bien sûr pour me venger. Sans toi, Yan Zi serait encore à mes côtés. On se serait mariés et aurions eu des enfants. Et j'aurais vécu heureux pour toujours. Tout est de ta faute. Si tu ne l'avais pas séduit, il ne m'aurait pas quitté sans pitié. Zhou Qing, Tui Asphal. Même sans moi. Il ne t'aurait jamais aimé. Ah, Tu oses encore dire des bêtises? Aujourd'hui, je vais te faire mourir ici, toi et celui qui est dans ton ventre. Mademoiselle, ou vous en avez assez? Il est temps de me laisser m'amuser un peu. Frère Zam, elle est à toi maintenant. Jouez comme vous le souhaitez. Petite fille, tu vas en voir de toutes les couleurs. Je vous garantis que vous aurez l'impression d'être au paradis. Laissez-moi tranquille. Ne m'y touchez pas. ah. Toses me mordre. Tu refuses gentillesse pour punition, hein? Aujourd'hui, je vais te montrer ce que pire que la mort signifie. Ah, Où est la jeune maîtresse? Jeune maître, elle est partie pour un examen prénatal. C'est bizarre, elle n'est toujours pas rentrée si tard. Redonne-le-moi. Je n'aurais jamais pensé qu'il se souciait autant de toi. Mais c'est dommage. Vous ne vous rencontrerez jamais dans cette vie. Ça pue. Quel caractère fort. Je refuse de croire que je ne peux pas te mater aujourd'hui. lâche-moi. Utilise tous les contacts possibles à Jiansheng, trouve la position de Shucheng dans les 5 minutes. Oui. Pei Yanzi ne te laissera pas tranquille. Pei, c'est cette famille Pei qui fait trembler Jiansheng? Zhu King.
Pourquoi tu m'as pas dit qu'elle était de la famille Paye? Zhang, ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Ce n'est qu'une garce qui se pavane en streaming. La famille Pei s'intéresserait à elle? De toute façon, la famille Pei n'a jamais dit qu'il y avait une Madame Pei. Tu oses me tromper? Aujourd'hui, je vais te le faire payer. Tu touches à ma femme? Chung Chung CAVA? Je vais bien. C'est qui? Qui ose gâcher ma soirée? Président Paye. Comment devons-nous gérer le président Paye? Vous êtes président Paye. Désolé, je sais que j'ai eu tort. Je ne savais pas qu'elle était ta femme. Si je l'avais su, même avec Divi, je n'aurais pas osé. Faites-le glisser vers résoudre. Président Paye. PT et Pagnetsmoy. C'est cette femme qui m'a incité à le faire. Banquet. Je n'ai pas tort. C'est elle, elle a utilisé ses charmes pour te séduire. Sinon, nous serions ensemble depuis longtemps. La seule personne que j'aime, c'est Shu Cheng. Si tu as la toucher, tu passeras ta prochaine vie en prison. Emmenez-la. Lâchez-moi. Ça va? Chung Chung. À propos de cette affaire, mamie est déjà au courant. Tu n'as pas de blessure? Tout va bien, mamie. Le docteur a déjà vérifié. Le bébé est en bonne santé aussi. C'est bien. Quel soulagement, quel bonheur, merci aux cieux. Petit Vaurian. Comment tu t'occupes de Cheng Cheng? C'est vrai que j'ai été négligent. Plus jamais ça. Il vaut mieux, sinon mamie ne te pardonnera pas. Viens voir. C'est de la part de mamie. Pour ses arrière-petits-enfants. Des jouets et des vêtements. De la naissance à 18 ans, tout y est. Mamie a même prévu de leur construire un parc d'attractions à proximité. Mamie. Vous exagérez. Le bébé n'est même pas né. Oh non, je n'exagère pas. Moi, je veux donner ce qu'il y a de meilleur au monde entier à mes arrière-petits-enfants. Tu es bien avancé maintenant, fais attention quand tu sors, évite de te cogner ou de tomber. D'accord? Oui. Mamie, je ferai attention. Et toi, petit vaurien? Orange ne peut pas se déplacer facilement maintenant, fais attention. Quand elle prend un bain par exemple, reste à l'écoute dehors. Si elle a un problème à l'intérieur, tu seras au courant immédiatement. Pas vrai? À mon avis, vas-y directement quand elle prend son bain. Grand-mère, ce n'est pas nécessaire. Bien sûr que si. Fais comme je te dis. Vous êtes un couple. Vous n'allez pas être gêné, non? Vous êtes si jeune. Vous êtes timide, c'est ça? Mamie, J.E. Je vais l'accompagner pour son bain. Alors, ce que tu viens de dire, c'est juste pour faire plaisir à mamie, non? Pas du tout, je pense que mamie a raison. Je resterai à côté pour être sûr, on ne sait jamais. Je prends mon bain seul, que pourrait-il arriver? Et puis? Tu me regardes prendre un bain. CANET Jingpa. Pourquoi devrais-je être gêné de regarder ma femme? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu voulais prendre un bain, non? Je te porte. Pour que tu ne te fatigues pas. Tu cherches juste à profiter de moi.
Sinon, voilà ce qu'on peut faire. JNETE pour pas, mais tu dois me donner un bisou en compensation. Comment tu peux être comme ça? Pas de bisous non plus, c'est possible. Alors je vais juste te regarder te laver. Tellement paresseux. Ne pousse pas le bouchon trop loin. D'accord, je ne regarde pas, va te laver. Je vais dormir. Il y a un truc urgent pour le projet de l'entreprise. Je vais à une réunion, je reviens tout de suite. Reste tranquillement à la maison. Vas-y. Ce n'est pas le dossier du projet de l'entreprise? Comment a-t-il pu oublier même ça? Pei Yanzi est venu directement sans même déjeuner, il pourra manger ça après la réunion pour caler son estomac. Bonjour, je cherche Pei Yanzi. Avez-vous un rendez-vous? Non, mais je suis. Sans rendez-vous, vous ne pouvez pas rentrer. Je suis la femme de Pei Yanzi. Il a oublié ses documents, je suis venue les apporter. Avec ton air, tu te fais passer pour la femme de Monsieur Pei, ça arrive tous les jours. Des excuses plus originales. Allez, ne me dérangez pas au travail. Tu ne me connais peut-être pas, mais tu devrais reconnaître les documents de l'entreprise, non? Son nom et le sceau de l'entreprise y sont. Quel fichier est-ce? Tu veux juste voir le président Pei. Sans gêne, dégage et arrête de nous déranger dans notre travail. Des fichiers importants de l'entreprise, tu les déchires sans les regarder? C'est ton attitude au travail? Arrête de faire semblant de menacer. Tu te prends vraiment pour la maîtresse des Pei? Oui, je l'ai déchiré, et alors? Si tu es vraiment la fausse madame, licencie-moi. Suis-je vraiment une fausse maîtresse? Appelle donc ton président Pei, tu verras. Notre président Pei est extrêmement occupé et n'a pas le temps de gérer tes petites affaires. Veux apporter à manger au président Pei? Tu penses pouvoir séduire le président Pei avec ses manœuvres? Arrête de rêver. Pas grave si tu ne reconnais pas. Tu n'es pas d'accord non plus. Vraiment, je ne sais pas comment un idiot comme toi a trouvé un boulot. Toi, Qui es-tu pour me traiter ainsi? je parle bien de toi. Tu devrais prendre des compléments pour ton cerveau. Vivre avec une déficience intellectuelle doit être dur. Arrête-toi là. Tu as sali notre sol et tu comptes juste partir? Ne sois pas ridicule, c'est toi qui as tout renversé. Comment? Pas de cerveau. Trouble de mémoire. Qui a dit que c'est moi? Tout ce que je sais, c'est que dès que t'es arrivé, le sol était sale. Maintenant, agenouille-toi et nettoie-le. Sinon, tu ne t'en iras pas. Tu crois que je vais le faire parce que tu dis? Je t'annonce. Jamais. Tu ne veux pas nettoyer? Ne me force pas à être méchant. Sécurité. Sécurité. Cette femme crée des problèmes dans l'entreprise, emmenez-la au commissariat. T'as peur, hein? Je te conseille de nettoyer le sol bien gentiment. Sinon, je ne serai pas tendre. Je suis la femme du président, de quoi aurais-je peur? Je pense plutôt que t'es sur le point de craquer. Tu es vraiment borné. Sécurité. Arrêtez-le. Arrêtez. Monsieur Pei, cette femme prétendait être votre épouse. Remettez-la à sa place. Qui vous a donné ce courage de manquer de respect à ma femme? Quoi? Madame, vous êtes vraiment l'épouse de Monsieur Pei? Chang Chang, tu vas bien? Je vais bien. Elle a juste déchiré les documents de l'entreprise. Et elle a renversé le plat que j'avais préparé. Je crois que tu as dit que ma femme devait s'agenouiller pour nettoyer. Monsieur Pei, je comprends, pardonnez-moi. Puis c'est toi qui as renversé le plat. C'est à toi de nettoyer le sol. Oui, je vais le nettoyer tout de suite. Une fois cette tâche terminée, tu peux partir. Pei ne veut pas de tels employés. Monsieur Pei, je sais que j'ai tort. Pardonnez-moi, je ne peux pas perdre ce travail. Madame, pardonnez-moi, je ne vous ai pas reconnu. Je sais que j'ai tort. Désolé, je suis une fausse madame, je ne peux pas vous aider. Madame Pei, je disais n'importe quoi. Faites-la sortir pour moi. Ne salissez pas les yeux de madame ici. C'est réglé, Cheng Cheng, rentrons à la maison.
Mais, tous ces contrats, elle les a déchirés. Ça ne pose pas de problème? Ça ne vaut pas la peine de déranger ton mari pour ça. Pour moi, c'est plus important d'être avec toi. Orange, bois encore un peu. C'est une soupe fortifiante préparée pour toi. Yenji. Je n'en peux plus. Le médecin a dit que tu dois te nourrir. Sois sage, prends encore une gorgée. Yenji. Le bibi abuj. Vraiment? Oui, touche pour voir. Attends. Je vais me laver les mains et désinfecter. Sinon, ce n'est pas bon pour le bébé. Oh là là. Ne sois pas si stressé. Le bébé n'est pas si fragile. Allez, touche vite, il ne peut plus attendre. Il m'a même ignoré. Il te fait juste un coucou. Notre bébé sera sûrement adorable. J'espère qu'il te ressemblera. Ton sourire est tellement beau. Que ce soit toi ou moi, ça reste notre trésor. Notre trésor. Et, vous disiez quoi? Le bébé a bougé. Mamie, d'habitude quand on vous parle, vous n'écoutez pas, mais dès qu'il s'agit du bébé, vous êtes tout oui. C'est toi. Peut-il surpasser mes deux arrière-petits-enfants si mignons? Chung Chung. Tu viens de dire que le bébé a bougé. Oui, mamie. Il a même donné un coup de pied à Yanzi. Oh, c'est bien. Très bien. Si fort depuis tout petit, il sera sûrement encore plus fort que son père en grandissant. Mamie, vous gâchez un peu trop là, non? Bien sûr, c'est mon arrière-petit-fils. Qui vais-je chérir sinon lui? Mais puisque le bébé grandit, il faut hâter le mariage. On ne peut pas négliger la belle-fille de la famille Pei. Mamie a raison. Chung Chung. Épousons-nous. Si soudain? Non, pas du tout. Je rêve de ce mariage depuis longtemps. Je veux que le monde sache que tu es la femme de Yanzi. Ainsi, tu ne pourras pas t'enfuir. Exactement, tu es la belle-fille des Pei, on ne peut pas se passer d'un mariage éclatant. Écoute ta grand-mère, il faut le faire. D'accord, je vous écouterai. Voilà, c'est bien. Je m'occupe des préparatifs du mariage, vous n'avez qu'à être la mariée et le marié. Chung Chung. Aujourd'hui, tu es enfin à moi. Pei Yenji. Enchanté. Voulez-vous unir par le mariage? Dans la maladie comme dans la santé. Soutenez-vous mutuellement. Jusqu'à la fin de vos jours? Je le veux. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Le bébé vient de me donner un coup. Je crois qu'il est d'accord avec ce mariage aussi. Pei Yenji. Je le veux. Le marié peut embrasser la mariée maintenant.